Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Ça va être un peu votre cahier de vacances interactif pour cet été. Et aujourd'hui pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous emmener dans le petit village d'Etayad qui possède un vieux village très très beau. Donc je vais vous faire la visite et moi aussi je vais visiter parce que je suis venu là juste quelques fois et j'ai pas spécialement lu les panneaux indicatifs. Donc j'ai lu le premier qui était proche de la route, donc je vais pas y retourner parce que c'est assez loin quand même. Donc là c'est l'allée principale, vous avez un restaurant qui est ici et aujourd'hui on va visiter tout ce qui est derrière nous. Donc ce village possède de maisons d'époque, également une carrière puisque justement c'était l'activité principale à la période de la création de ce village qui était donc au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de métiers possibles. Et aujourd'hui, celui qu'on va découvrir, ça va être le travail dans la carrière, donc le travail des pierres. Et voilà. Donc il y a aussi un château. Alors on ne peut pas rentrer dedans, mais on va voir l'histoire ensemble. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc voici le premier panneau d'indication qui va concerner le château, tout simplement avoir des informations sur la tour et sur le Morvelou. Donc ce sont deux espaces totalement d'époque finalement. Voici la tour et les sculptures qu'on va pouvoir observer. Donc on commence par la tour. C'est voilà, je vous mets bien le texte. Vestige d'anciennes fortifications, on peut être donjon du château féodal. La tour se dresse sur un énorme bloc de molasse. Dans les années 1960, M. René Leclerc, émine artiste mosaïque, avait fait revivre la tour en y créant son atelier. On entend peut-être encore le frémissement du crayon sur la feuille de papier, le bruit des outils, un moment l'assemblage des tesselles. On peut découvrir le cœur de l'église actuelle, une superbe mosaïque, œuvre d'art créée et offerte par M. Leclerc en 1985 à l'occasion de la restauration de l'édifice religieux. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on va pouvoir visiter cette petite rue qui nous montre tout le château. Donc c'est une propriété privée et le château d'époque. Par là c'est la carrière, mais avant on va lire la prochaine indication sur le Morvelou. Donc au pied de la tour, cette étrange sculpture taillée à même le rocher date sans doute du 14e siècle, il me semble, œuvre d'un ouvrier carrier ou de plusieurs. Elle représente un évêque dont on remarque la mitre, la crosse. On devine par ailleurs deux écussons. Il s'agirait d'un Saint-Véran, évêque de Cavaillon, au 6e siècle, terrassant le dragon loup Couloubre. Donc pourquoi le Morvelou, je vous laisse l'indication, mettez en pause sur la vidéo si vous souhaitez et on continue la visite tout simplement. Alors ici nous avons la rue principale qui monte à l'église, il me semble. Donc vous voyez, on a vraiment des portes d'époque avec les indications vraiment assez anciennes. On remarque vraiment que c'est vraiment d'époque, hein. Voilà. Et c'est écrit en deux langues, donc en français et en je sais pas quoi. Donc on continue notre visite. Donc comme on l'a lu sur le panneau, on arrive à la fameuse sculpture ici. Donc il n'y a rien de spécial à dire, mais on voit quand même que c'est de la roche assez ancienne. Et c'est ce qui fait ce village très intéressant puisque on voit que malgré les époques et malgré le temps, ce village reste quand même gravé dans le passé et dans l'histoire. Je crois que j'approche un peu trop le téléphone. Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Vous voyez d'ailleurs, on a vraiment des grilles, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, et des portes d'époque. Et c'est assez intéressant quand même de connaître l'histoire de ce village. Donc ici nous avons le château, il me semble, qui est très grand, donc c'est une propriété, on ne pourra pas le visiter. Mais voilà, donc c'est un village quand même qui a 3 étoiles, donc 3 étoiles fleuries si on peut dire ça.
c'est que le village est très végétalisé et il s'est vraiment arrêté dans le temps. On a vraiment l'histoire, mais rien que le paysage est vraiment magnifique. Alors il faut savoir que c'est une visite gratuite, donc vous pouvez venir gratuitement faire la visite. Ce château et ce vieux village se trouvent au Taillade, donc vous pouvez tout simplement venir en famille pour faire la visite. La visite, si vraiment vous prenez votre temps, peut durer à peu près une demi-heure. Donc on continue avec la prochaine indication qui va encore être sur le château en lui-même. Donc moi je vais vous montrer juste les photos. Je vais pas vous lire le texte à chaque fois. Mettez vraiment sur pause la vidéo si vous voulez lire tout le texte. Donc ici on a les informations concernant le château. Donc c'est un château qui date de 1253. Donc je vous mets ici les photos du château. Vraiment c'est un château assez vieux comme on peut le voir, qui conserve vraiment les détails d'époque et qui traverse les années. Donc on a des explications très claires et ça permet vraiment de se situer dans le temps. Concernant le village en lui-même, il a vraiment de très longues avenues et on va vraiment monter assez haut puisqu'on va aller jusqu'à l'église et le fameux panorama de tout le village où on va pouvoir voir assez loin, il me semble. Alors désolé si vous m'entendez pas très bien, j'ai pas spécialement de micro et comme il y a des gens qui habitent autour, j'essaie de pas parler trop fort. Je sais qu'il y a aussi du vent, mais voilà. Donc là, on a une propriété d'époque et ça nous montre vraiment que ce village est très très bien conservé quand même. Donc ici, je crois que c'est une des carrières. On a un morceau de carrière juste ici. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà. C'est vraiment hyper choquant de voir comment ce village est bien conservé. Et ici, c'est la plus grande des carrières qui a été aménagée pour quelque chose, pour un événement, je pense. Donc il faut rappeler que vraiment le travail dans les carrières, donc qui est à peu près le même travail que travail dans les mines au final, puisque c'est le travail autour de la pierre, était le travail principal de l'époque. Alors il y en avait d'autres, hein, je pense, comme berger, paysan ou encore bûcheron. Excusez-moi, c'est vraiment très haut. Et on n'a pas fini encore de monter et c'est très impressionnant. Donc on a un petit panorama déjà là. Et on revoit le bas où on était tout à l'heure. Et vraiment ce château est très intéressant. Même ce vieux village, comme vous pouvez le voir ici. Puisque on peut facilement retracer toute l'histoire sans vraiment payer quoi que ce soit. À part le chemin qui, je pense, a été vraiment fait. Tout le reste, c'est que du naturel. Et c'est vraiment ça, comme je l'ai déjà dit, qui fait le charme de ce village. Donc, je change la caméra et je vous montre le panorama qui est absolument magnifique. Donc voilà pour les indications. On a vraiment les tables de panorama qui nous montrent en détail à quoi ressemble le village et vraiment les petites informations qu'on peut avoir. Donc je crois que ça a été fait à la main. Enfin, en tout cas, je pense que ça se voit quand même. Il y a 3 tables d'observation et qui nous montrent clairement tout le village et ses alentours. Alors il y a le vieux village dans lequel on est, mais il y a aussi le village le plus récent qui a été construit il y a peu. Enfin il y a peu, il y a un moment quand même, mais ça fait pas non plus hyper longtemps. Donc là je pense que ça devait être un monument pour les morts sans doute. Là on retrouve la carrière de nouveau avec le vieux village et l'église encore une fois. Donc sous les cigales on approche de l'église et d'autres vieilles maisons qui sont toujours dans le vieux village des Taillades. Donc c'est la partie haute parce qu'il y aura aussi une partie basse qu'on verra tout à l'heure. C'est le petit chemin qui passe devant le grand portail des carrières qu'on ira visiter tout à l'heure.
Donc au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à vous abonner même, car je vais essayer de faire plusieurs épisodes pour les vacances, puisque vraiment mon but c'est de vous faire un petit cahier de vacances interactif où vous pouvez apprendre et découvrir des choses en même temps. Donc on continue avec l'église qui est juste derrière, qui est assez impressionnante, faut le dire. Et donc je vois qu'il y a des informations pour l'église et qu'il y a des horaires d'ouverture. Je vous les mets juste ici. Si jamais vous voulez venir visiter, venez un jour où l'église est ouverte. Ça peut être intéressant de visiter. Là je pourrais pas visiter parce qu'on n'est pas dans ces eaux-là. Mais voilà la porte de l'église. On voit que c'est vraiment une vieille porte avec le village qui s'arrête ici. Mais on a une petite vue en panorama par là. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Donc encore une fois on se retrouve sur un grand panorama qui va donner sur l'ensemble du vieux village et que le vieux village. Et encore un panneau ici. Je vais vous mettre les informations et après on fait un petit tour de ce panorama. Alors c'est sur l'église Saint-Trophime. Donc l'église a été construite entre 1742 et 1760. Les fidèles étaient accueillis dans l'église primitive du village au 11e ou 12e siècle, attenance à l'ancien presbytère. Donc je crois que c'est ceux qui travaillaient dans l'église. Donc je vous mets les petites photos et les informations. C'est vrai qu'il fait chaud, on est vraiment en plein été, donc je ne peux pas tout vous lire. Mais voilà, si jamais vous voulez lire en même temps, c'est très intéressant et je vous rappelle que vous pouvez venir par vous-même et c'est totalement gratuit la visite. Donc là, on a simplement tout le vieux village et il n'y a rien de construction. Il n'y a rien en construction de nos jours, je veux dire. Donc vous voyez quand même comment le vieux village est assez végétalisé avec un morceau des carrières ici et l'autre là-bas de l'autre côté. Donc je vais pas tout redescendre avec vous et on se retrouve directement à l'endroit qu'on n'a pas encore visité. On voit vraiment que c'est des bâtiments de l'époque avec l'église qui est encore là. Et figurez-vous qu'il était 18h il n'y a pas longtemps et que eh bien, la cloche a sonné. Donc elle est toujours en fonctionnement. Vous voyez même ces poteaux sont d'époque, hein, on le voit. Ils ont été rafistolés juste ici et puis même vraiment de dire et de voir comment le vieux village est conservé. C'est juste magnifique. Donc je vous arrête ici pour cette partie du village et vous voyez quand même comment c'est juste magnifique. Et on se retrouve à l'endroit qu'on n'a pas encore visité. Avant de se retrouver directement au vieux village, je voulais une dernière fois vous montrer ce panorama qu'on n'aura pas tout à l'heure parce que vraiment on va être dans une partie du village qui a été construite en plaine. Donc on n'aura plus du tout ce panorama et c'est pour ça que je voulais vous montrer une dernière fois. Même par là, c'est vraiment incroyable. Je le répète encore, mais la visite est gratuite, donc n'hésitez pas à venir la faire en famille. C'est le village Les Taillades qui se trouve dans les départements 84. Franchement, c'est intéressant de venir à l'été parce qu'il y a personne et je trouve que j'ai bien fait de choisir ce lieu comme visite aujourd'hui puisque je n'ai croisé personne pour le moment. Je pense qu'en bas, il y aura certaines personnes, mais on verra. Donc cette fois-ci, on se retrouve en bas. Donc on se retrouve enfin en bas de tout ce qu'on a monté juste avant. Voilà, ça m'a pas pris longtemps, franchement, ça m'a pris 5 minutes pour tout redescendre. Et franchement, j'ai redescendu ça tranquillement. Attendez, il y a une guêpe. Et maintenant, on va aller par ici. C'est par là que continue le village. Donc franchement, c'est assez tranquille. C'est vraiment à l'ombre. Et ça, c'est super pour l'été. Donc il y a des toilettes ici. Donc si jamais vous voulez venir, vous avez les toilettes qui sont offertes par le village des Taillades. Et c'est fantastique. Donc là, on voit déjà une première façade et franchement, c'est hyper cool. Alors là, vous la voyez pas bien parce que c'est quand même assez lumineux, faut dire les choses. Et voilà, on se retrouve devant le grand portail des carrières. Alors on peut pas voir parce qu'il y a quelque chose sur le portail, mais voilà.
L'entrée des carrières est juste ici. On voit vraiment que le haut de la porte a été fait en clé de voûte, si je ne m'abuse. Je me prends pour un historien. Stéphane Bern, je suis aux taillades. Si jamais tu veux faire aussi un petit reportage, c'est avec plaisir. Donc vraiment, on voit encore une fois que la pierre est d'époque. Et que même le sol est ancien, qui n'a pas été refait. Donc là, encore une fois, je suis vraiment dans le bas du village. Et encore une fois, il n'y a personne. Et c'est vraiment incroyable. Donc je vous mets les informations sur les carrières cette fois-ci. Donc voilà pour l'information sur les carrières. Donc c'est un lieu chargé d'histoire et c'est le témoin d'un passé au cours duquel les tailladés vivaient en partie du travail de la pierre du Moyen-Âge à la fin du 19e siècle, il me semble. Donc c'est comme je vous l'avais dit, on voit des petites images bien illustrées. Et ça, c'est les outils qui étaient utilisés à l'époque. Et ce qu'on a visité juste tout à l'heure. Donc je vous mets les informations. N'hésitez pas à mettre sur pause encore une fois pour bien les voir en détail. Je vous fais un petit plan comme ça de cette partie du vieux village là. Et ça continue encore, puisque on va prendre ce petit chemin là. Je vous laisse sur ce plan là, puisque je trouve que c'est assez sympa pour faire une visite au final. On voit que même le chemin, alors je sais pas s'il a été fait récemment ou s'il est assez vieux, mais on voit que le chemin est quand même très très bien tracé. On a encore une vieille maison juste ici, avec encore une fois des roches assez anciennes, j'ai l'impression. Pas filmé chez les gens quand même. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a eu du travail de la pierre, comment elle est taillée de façon assez lisse quand même. Et ici, c'est la rue des Carrières, avec le petit logo de la ville dans laquelle je me trouve. Donc on a vraiment une partie comme ça. Et là ici, très impressionnant. Donc je m'arrête ici puisque derrière moi se trouve la première route du village de nos jours. Donc ça n'a plus d'intérêt pour notre vidéo. Mais j'espère que l'épisode vous a plu et j'essaierai de vous faire très prochainement des nouveaux épisodes de notre cahier de vacances. Je pense qu'on va appeler ça le cahier de vacances, je sais pas, le cahier de vacances, c'est bien. Donc des épisodes où peut-être on visitera d'autres choses, en tout cas je l'espère. Pour ces vacances, je pars bientôt et même là, on vient de visiter quelque chose ensemble. C'est pas quelque chose que j'ai dans l'habitude de faire. On a fait des vlogs il y a peu encore, c'était celui d'Espagne. Donc je vais essayer de voir si je peux vous trouver d'autres endroits assez sympas que vous pouvez visiter en famille, soit totalement gratuitement ou alors à moindre coût pour enfants, adultes. Donc là franchement vous pouvez venir avec les enfants, avec les adultes et même si il y a des personnes handicapées dans la famille ou à mobilité réduite. Avec un fauteuil roulant ou des béquilles, cette visite est largement faisable. Également, s'il fait très chaud, comme aujourd'hui, actuellement, je suis aux taillades, donc en visite, et il fait 37, alors qu'il n'y a absolument que de l'ombre. Et je suis là avec mon sac et ma bouteille, qui est d'ailleurs vide, et je n'ai absolument pas soif, puisque tout simplement, à l'abri du soleil, il fait très très bon. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner parce que c'est ça ce qui fait ma motivation. Je sais que j'ai pas sorti d'épisode récemment, mais il y a eu des annulations de projets, donc j'ai dû en monter assez rapidement, d'où notre visite assez rapide dans le cœur du vieux village des Taillades. Et c'était pour moi un plaisir de vous faire visiter ce lieu quand même culte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit PACA 84 comme vous voulez. Donc je vais voir et je pense que notre prochain épisode sera très très bientôt, puisque je vais chez mes grands-parents et que je m'arrête à Disneyland. Alors je ne vais pas payer une place puisque je vais certainement y rester, j'y reste que 2 heures. Donc on va aller juste dans la partie gratuite et je vous ferai un petit vlog de vacances rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.